Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 10e épisode sur l'aventure Primaria. Et aujourd'hui les amis, dans ce 10e épisode, nous allons nous concentrer sur du build. Et oui, ça fait quelques temps que l'on fait pas mal d'usines. Vous avez vu par exemple avec le dernier épisode, si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, où on a fait une usine à shulker et j'irai vous montrer après un petit peu les productions, c'est vraiment trop cool. Mais je me suis dit voilà, pour changer un petit peu aujourd'hui, on va s'attaquer à du gros build. Et non, on va pas construire la maison au spawn, je sais que vous l'attendez, mais ça sera pour plus tard. Aujourd'hui on va se concentrer sur autre chose, car encore une fois, si vous avez vu, pas l'épisode d'avant, mais encore celui d'avant, nous avons été élus maire sur le serveur Primaria. Tout le monde a voté pour moi, enfin tout le monde, il y a quand même eu 55%, je sais plus exactement combien, mais un truc comme ça, donc pas tout le monde, mais je me dis qu'il va falloir un petit peu, vous voyez, ajouter de belles choses au spawn pour, entre guillemets, pouvoir loger notre statut de maire, donc, et bien évidemment, il va falloir une mairie, et le truc c'est qu'au spawn, vous allez le voir, je vais vous le montrer après, il y a déjà une mairie, le seul souci c'est qu'elle est pas très grande, et il faut montrer un petit peu sa taille, voilà, hein. Donc je me dis, construisons une mairie, une belle mairie qui sera à l'effigie du serveur et qui pourra être utilisée au futur pour les prochains candidats, parce que pour les gens qui n'ont pas trop suivi entre guillemets sur le serveur Primaria, tout simplement la candidature de maire dure un mois, donc le mois prochain il y aura qu'un candidat de maire, donc je me dis il faut rendre possible pour les prochains maires, voilà, une belle place, un beau bâtiment, voilà, pour lequel on pourra loger, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça les amis, je vais quand même me rendre au niveau de l'Under par rapport à l'épisode précédent. On va revenir au niveau de l'usine à shulker, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et déjà les amis, première chose, bon on est à cet endroit là au niveau de l'Under, il y a des gens qui ont commencé, je crois que c'est Cole qui a commencé déjà à creuser les tours pour avoir de l'obsidienne. Et en fait, première chose les amis, c'est que j'avais dit j'aimerais bien tout simplement faire le Warden contre le dragon, et en fait on l'a testé en live, et même le Warden avait aggro le dragon, et en fait le dragon sur Minecraft a un souci, j'ai essayé de le report mais Mojang prend pas ça comme un bug, donc c'est assez problématique. Et en fait les amis, il y a un bug qui fait que le dragon ne peut pas être tué par autre chose qu'un joueur, donc ce qui se passe c'est que le Warden par exemple ne peut pas tuer le dragon, donc eh bien c'est problématique, et on pourra malheureusement jamais faire de combat entre le Warden et le dragon, malheureusement. C'est bête, j'aurais bien aimé, on a essayé, on a tout fait, on a amené un Warden, même pas qu'un, dans l'Under, et malheureusement ce n'est pas possible. Mais bon, revenons donc à notre usine à shulker, on doit être pas très loin. Regardez, hop, l'usine à Underman et l'usine à shulker qui est juste en face ici. Première chose, sachez que je ne suis pas resté AFK une seule nuit, c'est-à-dire que je n'ai pas laissé mon compte tourner du tout, et pourtant elle fonctionne énormément. J'ai vendu tellement de shulker shell, j'ai vendu une shulker entière de shulker shell à Cold, je crois, voilà, il y en a déjà pas mal ici. Moi-même de mon côté, j'ai une shulker shell qui est juste ici, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi, j'ai des shulker shell remplis dans partout, en fait j'en ai partout, c'est incroyable, cette usine est vraiment trop bien. Et comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu modifié le système, j'ai mis un petit mur pour éviter que les shulkers viennent nous tirer dessus, et franchement cette usine c'est une pépite, elle fonctionne trop bien, et franchement je vous la conseille. Si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est l'épisode précédent, et je crois, si j'ai pas oublié, peut-être dans l'épisode, dans la description de l'épisode, j'ai mis le lien de l'usine, donc si vous voulez la faire, n'hésitez pas. Par contre, si vous êtes sur Bedrock, ne la faites pas, il y a un tuto différent que j'ai fait par contre sur ma chaîne, mais faites attention, de toute façon il est plus simple sur Bedrock à faire l'usine, et elle fonctionne tout aussi bien, mais franchement je suis vraiment trop content de ce que l'on a fait, et ça c'est vraiment trop bien. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose amis, en fait une petite erreur de ma part, en fait j'avais prévu, je sais plus pour quel épisode, de vous montrer une usine à Ghast, voilà, que j'ai passé beaucoup d'heures dessus, et en fait j'avais prévu tout l'épisode et tout, et je sais pas pourquoi, c'est genre sorti de ma mémoire, j'avais l'impression de vous l'avoir présenté en vidéo et tout, et en fait j'en ai à aucun moment présenté, donc la voici. Peut-être que en fond je vous fais passer le timelapse, je sais pas pourquoi, bon c'est sorti de mon cerveau, c'était prévu en tant qu'épisode à un certain moment, je sais plus pourquoi, mais bon voilà, c'est sorti complètement de mon cerveau, et donc voilà, la petite usine très simple. Alors la différence, c'est si jamais je vous ai fait passer en fond le petit timelapse, vous pouvez voir que l'usine était composée de base de magma blocs qui sont ici, voilà, et je les ai remplacés par des froglight, tout simplement parce qu'en fait il y a un souci avec les magma blocs, c'est que tout simplement depuis la 1.19 ils ont changé le système de spawn dans le nether des mobs, et en fait maintenant les mobs peuvent spawn avec un peu plus de lumière, ce qui faisait que ici on avait plein de ghast, et en même temps on avait aussi des squelettes, il y avait aussi des endermen et tout, vous allez voir après, je vais vous montrer les loots. Et cette usine
l'usine est juste incroyable. Pour le fonctionnement, c'est très simple en fait. Pour les gens qui se demandent, on est dans une sous-Saint Valley où dans lesquelles les ghasts spawn énormément et en fait nous on va rester AFK, regardez hop, juste ici sur cette plateforme, juste là, et tout simplement c'est assez haut pour faire spawn que des ghasts et les ghasts vont spawn et vont se faire instantanément TP dans les portails. Et si on va de l'autre côté du portail, vous allez voir, j'ai setup aussi toute une machine qui permet de récupérer les ghasts et de les tuer. Et la petite particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on est très haut dans le ciel et j'ai fait un petit chemin avec de la glace, voilà, qui mène jusqu'à... J'ai l'impression qu'il y a de la neige sur la glace, non c'est pas le cas. Mais voilà, on a un petit chemin qui mène à cette machine qui est juste là-bas, qui est tout simplement, on va dire, le récolteur, je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'endroit où on va récupérer les ghasts et en fait les ghasts vont se faire tuer parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de Witherers et les ghasts vont spawn avec des poulets qui vont les pousser du portail. Ça c'est pour pousser les wardens, pas du tout les ghasts, pour éviter qu'ils restent collés dans les portails et en fait ils vont se faire pousser au niveau des tout simplement Witherers qui vont finir par les tuer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de coffres avec plein de filtres parce que comme je vous l'ai dit en fait de base il y avait des squelettes, des Enderman et tout, et ça fait qu'on se retrouve, regardez, avec plein de flèches, plein d'os. Alors là il y en a pas, mais voilà, il y a plein de loot qui ne fonctionne plus maintenant parce que j'ai changé l'usine. Et voilà, ça produit aussi des œufs et ça produit évidemment de la gunpowder, des gas tirs. Là vous pouvez voir, il n'y a plus rien parce que j'ai tout récupéré, mais cette usine produit énormément et je suis vraiment trop content. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce que je sais pas, c'est sorti de mon esprit, je croyais vous l'avoir monté en épisode, je l'ai jamais fait, donc my bad, c'était complètement une erreur de ma part, mais la voici cette usine à gaz. Voilà, si pour les gens qui veulent se demander comment ça se fait qu'on a plein de tout simplement gas tirs, enfin peut-être des gas tirs et même aussi des tout simplement gunpowder. Donc voilà, pour les gens qui se demandent, voilà pourquoi, et donc maintenant c'est fait. Et les amis, je vous propose maintenant de faire un petit timelapse et on va se rendre simplement au spawn, et vous savez quoi, on va entamer la construction de cette petite mairie et on se retrouve juste après pour débrief le build. Allez, à tout de suite les gens. Bon et bien on se retrouve après ce timelapse, j'espère que vous avez bien apprécié la construction. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la petite église, enfin petite c'est un grand mot parce qu'elle est quand même pas mal massive, mais comme vous pouvez le voir je suis vraiment trop content du retour et du style qu'on a fait. Pour les gens qui se demandent, peut-être je vous mettrai une image sur l'écran, mais on s'est inspiré en fait d'une mairie qui existe déjà en France. En fait c'est la mairie de Limoges et c'est surtout, regardez, je vais vous montrer avec le spec mode, c'est surtout au niveau du toit. Alors, il manque quelques petits trucs, je vais vous montrer après, il manque surtout, regardez, des enfin il manque pas du tout, non, mais au contraire justement c'est par rapport au toit que ça ressemble beaucoup à la mairie de Limoges. Il y a un toit comme ça avec un toit un poids plus haut comme ceci, avec un second toit ici, enfin on va dire le différence de hauteur au niveau des deux toits, la tour avec le rehaussement comme ça, voilà, ça représente vraiment la mairie de Limoges et franchement elle est vraiment très jolie. Alors en soi elle paraît vraiment incroyable, mais comme vous pouvez le voir elle est pas si complexe que ça. En fait c'est simplement juste des copier-coller. Quand je l'ai créé en créa, c'est simplement des copier-coller de tout simplement World Edit. J'ai fait la tour qu'on avait déjà
déjà entre guillemets préfète sur une autre église, mais enfin plutôt une autre mairie. Chaque fois, je sais pas pourquoi je veux dire église, mais une autre mairie. Je me suis inspiré. Bonjour monsieur, vous voulez me dire quelque chose? En plus, vous avez un accoutrement un peu bizarre. Vous voulez me dire quelque chose en rapport avec cette mairie? Vous la trouvez jolie? Non? Non mais en vrai, franchement, je suis vraiment très content. Il manque quelques petites choses, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, pour la construction, c'est assez simple. J'ai juste fait une façade, je l'ai copié-collé, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté. Pareil ici, j'ai fait une façade, puis je l'ai copié-collé, etc. Et franchement, je suis vraiment très content. J'ai utilisé des blocs en plus qu'on n'utilise jamais. Regardez, de la Deadfire Coral, je crois que ça s'appelle. C'est des blocs que je n'utilise jamais, mais qui sont vraiment très classe. Et voilà, tout simplement, elle est pas très grande pour les gens qui se demandent, comme vous pouvez le voir. Elle est même très petite au niveau de l'intérieur. Mais voilà, l'intérieur n'est pas fait, mais je compte pas le faire moi-même, mais payer quelqu'un pour le faire, et ça va être pas mal. Voilà, la petite mairie elle est pas finie du tout, il faut faire tout le terraforming. On l'aura peut-être déjà fait d'ici les lives précédents. Voilà, pour les gens qui se demandent au passage, normalement cette semaine, voilà, je suis en vacances, donc voilà, je risque pas d'être en live, que ce soit aujourd'hui ni ce week-end qui arrive, alors peut-être dimanche du week-end qui arrive, mais voilà, je ne serai pas en live cette semaine, mais voilà, sachez, hein, si jamais vous dites mais pourquoi il a pas de live, eh bien parce que je suis en vacances tout simplement. Donc voilà, j'espère que du moins vous kiffez bien cette petite mairie. Et tout simplement, je vous l'ai dit, il manque des petites choses. Si je vous montre en fait avec le spec mode, il manque 2-3 petites choses, dont regardez ici d'horloge tout simplement. Voilà, il manque les ancrages d'horloge, il manque les drapeaux ici. Regardez, il manque des drapeaux français et tout. Et je mettrai des bannières de différents différents pays plutôt, comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Enfin peut-être pas l'Allemagne, mais genre Belgique, France, tous les pays francophones plutôt, genre Suisse, Belgique, Canada, France. Je sais pas si je vais mettre le Monaco, je sais pas si c'est compté quand même un pays francophone, mais voilà, plein de pays francophones qu'on va mettre, parce que why not, et voilà, tout simplement, avec un petit ange aussi, c'est trop mimes, franchement je kiffe, et elle a vraiment de la gueule, notre petite mairie. Il reste encore à faire tout le terraforming, dégager notre petit marché qui permettra d'avoir ici un chemin avec pourquoi pas un petit jardin devant l'entrée avec une petite fontaine, qui sait, comme ça fera vraiment comme la mairie de Limoges, et ça sera vraiment très joli, et donc voilà, tout simplement pour ce qui est de cette mairie. J'espère que vous avez bien kiffé en tout cas l'épisode, que ce soit au niveau du build. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas réellement fait de build, parce que j'appelle pas ça trop comme un build, mais plutôt par exemple avec le build de l'usine à bois. Ça c'était franchement plutôt cool. Mais donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce 10e épisode de Primaria, de la série Primaria. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, que ça pour le build, pour l'épisode, dans l'espace commentaire, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, surtout avec l'énorme taf qui a été fait aujourd'hui. J'espère que vous avez bien kiffé. Comme je vous le redis, je suis activement en vacances. Voilà, donc si jamais vous voyez un petit peu moins de live, ou même peut-être pas d'épisode ce week-end qui arrive, ne vous étonnez pas, c'est pas parce que je suis en mode putain ça fait chier, non, c'est au contraire parce que je suis en vacances, je prends un petit peu de vacances, ça fait pas mal d'années que j'en ai pas pris, donc eh bien ça fait vraiment plaisir, et on se retrouve de toute façon d'ici réellement la semaine prochaine, où là ça va repartir de plus belle, et en plus il va y avoir beaucoup de vidéos. Donc voilà, allez, j'arrête de parler les amis, on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine, ou peut-être dimanche en live, et bien je vous remercie d'avoir aidé l'épisode peut-être jusqu'à la fin si vous êtes encore là, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao et merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao.